France Télévisions cumule aujourd'hui un déficit de près de 81 millions selon votre rapport. On a une trésorerie qui est désormais négative à moins 4,4 millions alors qu'elle a été pendant des années positive, et on a des capitaux propres, vous l'avez rappelé, qui sont inférieurs à la moitié du capital social de l'entreprise, ce qui, selon le Code du commerce, fait peser un risque de dissolution sur France Télévisions. France Télévisions a perdu 81 millions en 8 ans. Une hémorragie financière constante, année après année. Ce n'est pas le scénario d'un film catastrophe, mais le bilan réel de France Télévisions entre 2017 et 2025. Un échec cuisant qui menace aujourd'hui l'existence même du service public. Ma première question est donc assez simple, et vraiment, je vous encourage à faire une réponse simple. Est-ce que vous estimez que France Télévisions aujourd'hui est en situation de quasi-faillite? Est-ce que la situation est grave aujourd'hui chez France Télévisions? Elle a jusqu'en 2026, il ne faut pas attendre l'échéance de 2026 pour reconstituer rapidement les fonds propres. Donc là, il appartient à l'État actionnaire de prendre rapidement des décisions pour reconstituer un capital absolument indispensable pour faire face par ailleurs à des investissements qu'il faut pouvoir conduire. Et puis, il y a également des économies à réaliser. Et comme je vous l'ai dit, il y a un préalable sur le cadre social. Les dirigeants de l'entreprise ont pris des décisions cet été d'énonciation, de renégociation de l'accord collectif. Mais oui, la situation est critique. Elle est critique, en tout cas, et elle peut devenir plus que délicate à partir de 2026. Donc il y a vraiment urgence. Il y a urgence. Pourtant, quand j'ai votre rapport en face de moi, et page 12, vous indiquez, je cite les conclusions de votre rapport, que cette évolution inquiétante des capitaux propres a été peu débattue, ce sont vos mots, par le conseil d'administration, malgré les alertes répétées du comité d'audit, ce qui peut laisser penser qu'il n'y a pas eu autant de soins et autant d'inquiétudes par le comité d'audit, par aussi la direction de France Télévisions sur ce sujet majeur, notamment des capitaux propres et de la situation financière générale de France Télévisions. Réponse courte, effectivement, il y a eu de nombreuses alertes, et depuis très longtemps, de la part du comité d'audit, également de la part du contrôle économique général et financier. Notre précédent rapport déjà avait bien montré qu'il y avait une trajectoire financière à laquelle il fallait se préoccuper, surtout avec toutes les évolutions que connaissent les entreprises du secteur de l'audiovisuel. Ça a été présenté, le comité d'audit à nombreuses reprises a fait rapport. Après, il appartient au conseil d'administration, aux tutelles, de prendre conscience de la situation. On n'arrive pas à une situation avec une fonte des fonds propres comme ça du jour au lendemain. Et le comité d'audit a pleinement joué son rôle et de manière régulière et répétée. Après, il appartient à ceux qui sont en responsabilité au niveau du conseil d'administration d'entendre ce que dit le comité d'audit, et j'espère qu'ils entendront également ce que dit la Cour des comptes dans ses rapports. En revanche, on a regardé s'il y avait des pistes de réduction et on voit que systématiquement, si on veut trouver des économies, ça passe à chaque fois sur la question statutaire, sur l'accord collectif. À chaque fois, on est ramené et on voit que le préalable, le postulat de départ, c'est systématiquement les rigidités sont de l'organisation, de l'activité, des réseaux, des surcoûts, toutes les charges d'exploitation. Si on veut pouvoir les faire baisser, les diminuer, ça passe d'abord par une révision des dispositions de l'accord collectif. Et ça, c'est clair, c'est pour ça que dans le rapport, dans les deux rapports, vous voyez qu'on développe beaucoup ces points, parce que c'est extrêmement important. Il faut commencer par là. Si on ne commence pas par là, on n'arrivera pas du tout à baisser les charges de programmation. Et après, on pourra peut-être faire... c'est pour ça que quand on parlait de rapprochement, de mutualisation, les réseaux régionaux en sont un bon exemple. Vous avez effectivement insisté sur cet accord salarial. Madame Ernotte est présidente de France Télévisions depuis 2015. Comment expliquez-vous qu'elle n'ait dénoncé l'accord seulement qu'en juillet dernier? D'ailleurs, je précise que les syndicats de France Télévisions ont attaqué la dénonciation de cet accord en justice. Pourquoi avoir mis autant de temps pour le dénoncer? Il ne m'appartient pas de me prononcer. Là, c'est pas à la Cour. Nous ne sommes pas... là, il y a l'indépendance de la gestion. Il y a aussi, je le redis, les responsabilités des représentants au sein du conseil d'administration. C'est des décisions qui doivent être prises au sein de l'entreprise. Nous, tout ce qu'on peut dire, et j'insiste encore lourdement là-dessus, c'est qu'il n'y aura pas de redressement de ces deux groupes publics s'il n'y a pas une révision du cadre social de ces entreprises. C'est une évidence.
C'est une évidence. Pour le reste, à quel moment, ce qui importe, c'est de le prendre rapidement. Et puis, sans attendre, mais on voit bien qu'il faut quand même réviser. Si on veut rechercher des synergies, si on veut de la polyvalence et des mutualisations, il faut d'abord se pencher sur le cadre statutaire. Merci, Monsieur le Président. Sur la partie des erreurs stratégiques, qui me semble peut-être importante de souligner, sur les quelques erreurs stratégiques principales qu'on peut exprimer de la part de la direction de France Télévisions, on a parlé de Salto, avec une perte nette de 57,7 millions d'euros pour le groupe, selon votre rapport, de France Info TV, chaîne d'info en continu, qui a été créée il y a quelques années, dont le coût d'ailleurs revendiqué, et je m'interroge sur le sujet, n'est estimé qu'à 28 millions d'euros. Beaucoup de personnes que j'ai interrogées dans le cadre de mes travaux préparatoires m'indiquent qu'une chaîne d'information en continu, à minima, il faut entre 80 à 100 millions d'euros pour la faire fonctionner. Donc j'aimerais aussi votre regard sur cette différence de coût entre ce que vous constatez et ce qu'on peut me rapporter. Il y a aussi le coût qui n'a pas été listé sur France TV Slash, qui est on en parlait ce matin, une sorte de ligne éditoriale woke et assez assumée, dont on ignore aujourd'hui le coût pour le contribuable. Et enfin, il y a la fusion, programme de fusion notamment des chaînes de France 3 avec les chaînes France Bleu qui ont été renommées sous une nouvelle appellation ici, dont le coût d'ailleurs de rebranding, en tout cas le nouveau coût marketing, a peut-être été occulté. Est-ce que vous pourriez nous donner une idée du montant total de ces erreurs stratégiques, notamment ces 4 principales? Est-ce que vous arrivez à la Cour des comptes à les estimer? S'agissant de Salto, si on prend cet exemple, d'abord, Salto, France Télévisions a suivi les orientations qui ont été fixées par sa gouvernance pour s'engager dans un projet qui n'était pas simplement le projet du groupe France Télévisions. L'échec de ce projet, c'est presque un échec collectif et qui résulte, quand on regarde de près ce qu'on a fait, d'éléments exogènes à l'entreprise. La plateforme a été lancée en octobre 2020, au moment de la crise sanitaire, ce qui a retardé le lancement de son offre, qui a pénalisé aussi toute sa trajectoire d'acquisition d'abonnés, alors que dans le même temps, les plateformes concurrentes ont pu prendre un essor considérable. D'autre part, il y avait l'engagement par TF1 et M6 en 2021 d'un projet de fusion et le retrait de TF1 du projet à la suite de la décision de 2022 de l'autorité de la concurrence concernant ce projet de fusion a conduit à l'interruption définitive de Salto. Donc ce n'était pas un projet propre au groupe France Télévisions. Il faut être très clair là-dessus. S'agissant ensuite des comparaisons, nous, on n'a pas pu estimer un coût global. C'est très difficile à réaliser, un coût global sur tous les rapprochements, les programmes, etc. Nous, on a regardé un certain nombre d'aspects, donc on n'est pas en capacité de le faire. En plus de ça, ça supposerait aussi, je l'aborde tout de suite, ça supposerait aussi qu'il y ait des outils qui manquent aussi. Il n'y a pas de comptabilité qui permette de faire un travail aussi fin. Il faudrait la mise en place d'une comptabilité qui permettrait de regarder par nature de dépenses. On l'a pas. On l'a pas. Alors comment voulez-vous aujourd'hui établir un coût si vous n'avez pas de comptabilité par coût? Ce n'est pas possible. Donc, en revanche, vous verrez dans le rapport, on insiste beaucoup là-dessus. Il faut très rapidement mettre en place un cadre budgétaire et comptable par nature de dépenses. C'est absolument indispensable. Et à partir de là, on pourra faire ce travail approfondi sur le coût des programmes et les économies qui pourraient être réalisées avec des rapprochements et autres. Mais à ce stade, on n'a pas pu le faire. Merci, Monsieur le Président. Alors, c'est un très bon point. Je comptais vous poser des questions sur le sujet. Vous expliquez qu'il y a une absence de comptabilité par nature de dépenses, ce qui entrave vos travaux. Et je pense empêche aussi une totale lisibilité sur les postes de dépenses et de coûts de France Télévisions. Pourtant, Delphine Ernotte, lorsqu'elle est désignée comme présidente de France Télévisions en 2015, s'engage à cette comptabilité analytique. En 2020, elle revient devant les membres de l'ARCOM pour un nouveau mandat où elle explique qu'elle n'a pas eu le temps de le mettre en place, mais qu'elle s'engage à le mettre en place pour un deuxième mandat. Et à l'issue de son deuxième mandat en 2025, rebelote, les membres de l'ARCOM lui posent la question, la comptabilité analytique n'est toujours pas mise en place, ce qui n'empêche pas les membres de l'ARCOM de la renouveler. Quelle est votre explication, alors que c'est un sujet qui est profond et qu'aujourd'hui on constate un déficit de plus de 80 millions d'euros et une absence totale de lisibilité sur l'affectation des coûts et le cadre budgétaire?
Je peux que vous répéter, j'avais un peu anticipé votre question, vous m'en voudrez pas, mais je peux que répéter, il faut rapidement mettre en place ce cadre budgétaire et comptable. C'est absolument indispensable, c'est une nécessité. Pour pouvoir faire un pilotage et réaliser des économies, et puis dégager, surtout dans des approches qui seraient mutualisées, si on cherche des synergies, il faut mettre en place ce cadre, c'est absolument indispensable. Pardon. Et pourquoi il n'est pas mis en place? Moi, j'ai siégé au conseil d'administration d'une de ces deux entreprises publiques, le Bercy y est représenté. Est-ce que vous avez eu des échanges avec des membres du conseil d'administration de ces entreprises, puisque les membres du conseil d'administration auraient pu imposer la mise en place de telles décisions? Bien entendu, cette question que vous avez posée, on l'a également posée, mais il ne nous appartient pas d'y répondre. Je veux dire, nous on met clairement en évidence qu'il y a quand même un cadre qui est absolument indispensable pour le pilotage d'entreprises publiques. C'est l'État actionnaire, ce sont des entreprises publiques. Il y a des tutelles qui sont au sein des conseils d'administration. La représentation nationale est aussi présente. Il appartient très rapidement de faire en sorte que ce cadre, ça nous permettra de faire notre travail. Au jour d'aujourd'hui, tout ce que je puis vous dire, c'est que à la question que vous posez, on aurait bien aimé pouvoir le faire pour faire ces comparaisons, pour regarder ces coûts. On ne peut pas le faire. On ne dispose pas des éléments et on ne peut pas reconstituer comme ça. C'est un travail très important. Et pour la suite, c'est d'autant plus nécessaire qu'on voit bien qu'il y a des économies à rechercher. S'il y a des évolutions, et il y aura des évolutions absolument indispensables, c'est ce qu'on recommande, il faut également qu'il y ait un cadre budgétaire et comptable qui soit adapté. Le 13 mars 2025, dans un communiqué de presse, France Télévisions annonçait que depuis 2017, les comptes sont à l'équilibre. Je cite le communiqué de presse. Pourtant, à la lecture de votre rapport, le résultat d'exploitation du groupe est négatif depuis 2020 et le résultat net également en 2018, 2020 et 2021 est aussi négatif. On apprend aussi que France Télévisions aurait accumulé 81 millions d'euros de déficit entre 2017 et 2024. Est-ce que vous estimez, quand je vois, moi, en tant que simple citoyen, la différence entre les communiqués de presse de France Télévisions qui se félicitent d'avoir mis les comptes à l'équilibre et votre rapport qui indique qu'il y a un déficit de 80 millions d'euros, est-ce que vous estimez que les comptes, jusque-là, ont été publiés de la façon la plus sincère possible? Je pense que sur la situation financière, et vous l'avez vous-même noté, on est très clair, très précis sur la situation critique qui s'est encore aggravée et qui appelle là une réaction rapide avant la fin de 2026. Je redis également que tous les éléments qui ont relatifs à la situation financière ont fait l'objet d'alertes régulières et systématiques du comité d'audit, que le conseil d'administration, la direction n'est pas seule à décider, elle a un conseil d'administration auquel participent les tutelles et la représentation nationale, au vu de la situation, et on le redit dans le rapport, et je pense que nous souhaitons nous faire œuvre utile, c'est la raison pour laquelle on n'en reste pas simplement au niveau des constats, on dit qu'il faut sans délai agir, et que ça passera par la renégociation de l'accord collectif, et qu'il faut sans tarder également voir toutes les pistes en termes de mutualisation, recherche de synergie. Il y a plein de choses à faire très rapidement, rapprochement des réseaux, etc. Et je ne vais pas me prononcer sur la communication propre à la direction de l'entreprise. Ça relève de sa compétence à elle. C'est à elle qu'il faut lui poser la question et pas à la Cour des comptes. Mais en tout cas, je m'étonne de ce décalage abyssal de plusieurs dizaines de millions d'euros entre une direction de France Télévisions qui se félicite de comptes à l'équilibre et vous qui venez, il y a quelques mois, nous informer qu'il y a un déficit de plus de 80 millions d'euros. En tout cas, pour moi, ça reste une question en suspens. Et effectivement, c'est pas vous qui allez m'expliquer la raison de cette communication de France Télévisions, mais en tout cas, je note votre réponse et votre désaccord sur le sujet. Le chantier de la rénovation de la maison de la radio, qui a été, on peut le dire, je pense, le chantier de tous les dérapages d'un point de vue financier. Il devait durer 6 ans, il en a duré 14. Il avait été évalué initialement à 355 millions d'euros en 2008. Il s'est achevé en 2023 avec un coût final de 493 millions d'euros, soit un dérapage de 40%. Et Contribuables Associés parle même d'un coût final de plus de 700 millions d'euros en comptant les coûts de relogement des salariés durant la période des travaux, soit un dérapage de près de 100%. Est-ce que vous confirmez ce chiffre qui avait été révélé? Pourquoi en avoir d'ailleurs minoré le coût? Et comment est-ce que vous expliquez que, par exemple, pour Notre-Dame de Paris, on est capable de faire des chantiers colossaux sans dérapage et sans surcoût, mais pour que la maison de la radio, le contribuable finisse par payer le double de la facture initiale?
Donc nous, dans notre rapport, le chiffre initial était de 493 millions d'euros. Vous le retrouverez, hein, page 115. D'ailleurs, le comité d'audit s'était penché sur cette situation. Hein. Donc il y a tout le détail de ce qu'a coûté, et vous avez bien retenu un certain nombre de chiffres sur le coût de réhabilitation. Il y a eu des... Personne ne peut le contester, il y a eu des dérives substantielles, hein, en termes de délai de coût. Hein. Tout ça a été dûment apprécié. Au final, effectivement, il y a eu des mesures qui ont été prises pour essayer de le stabiliser. Donc à périmètre constant, c'était 450 millions d'euros à l'été 2018 et il s'est établi en dessous de 458 en fin d'opération. Mais ce sont des montants extrêmement importants. À l'évidence, là, nous, on a pu regarder que tout ça s'est fait sans qu'il y ait de réel, ça on peut le dire, réel contrôle. Nous, on arrive, c'est jamais une situation très facile, on arrive a posteriori, donc, alors que ce type de projet doit faire l'objet d'un contrôle durant toute sa phase de réalisation, dans son estimation initiale et ensuite dans toute la réalisation de cette opération de réhabilitation. Dites ce que vous en pensez en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne pour soutenir notre travail.